L'énergie féminine est circulaire, cyclique, elle reçoit, elle est intuitive, elle est souple, posée, calme, douce, sensuelle, collaborative, réceptive, orientée vers l'intérieur, nourricière, émotionnelle, lunaire, axée sur le chemin et le processus. L'énergie masculine est linéaire, directive, protectrice, tendue, intellectuelle. Elle donne, elle dirige, elle contrôle. Elle est compétitive, active, solaire, orientée vers l'extérieur, logique, rationnelle, intellectuelle, axée sur le résultat. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Sur ce podcast, je suis là pour vous délivrer les secrets de la féminité divine et tous les matins, j'interroge mes guides, mes anges et mes ancêtres pour savoir quel est le message que je dois vous faire passer. Je vous invite à vous abonner tout simplement à ma chaîne, à mon compte, peu importe l'endroit où vous trouvez ce contenu. Je vous invite également à aller sur mon site clarisselibene.coach et à vous abonner à ma newsletter privée où vous pourrez recevoir des éléments de guidance réguliers, recevoir mes offres promotionnelles et puis bien évidemment recevoir les messages de vos guides aussi parce que je parle, mais surtout j'écris. Allez, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout de suite pour votre épisode du jour. N'avez-vous pas déjà vécu cette scène où vous rentrez du travail le soir et vous rentrez plus tard que monsieur, il est à la maison et vous avez envie de lui raconter votre journée et en fait, il n'est pas disponible pour vous écouter. Il vous écoute pas et d'ailleurs, vous avez pris cette habitude de ne pas lui raconter, de ne pas vous raconter comment s'est passée votre journée, de ne pas lui raconter, ce qui se passe, ce que vous ressentez, parce que vous savez que, il ne vous écoutera pas. Qu'il va vous dire des choses du type, «Mais pourquoi tu en parles pas à tes copines? Mais qu'est-ce que j'en sais? De toute façon, j'ai pas de solution à t'apporter, pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi tu ressens ça?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pour vous messieurs, que, madame essaie de vous raconter des choses et que vous vous sentiez pas du tout à l'aise avec, ce qu'elle vous dit et que vous lui disiez: «Ben, écoute, je peux rien y faire», que vous allumiez la télé, que vous allumiez votre ordinateur, que vous preniez votre téléphone et que, vous ne l'écoutiez pas, que vous ne vous montriez pas disponible. C'est un des problèmes, la communication, un des problèmes numéro un que je vois dans les couples que je peux accompagner. Alors, en règle générale, j'accompagne, essentiellement les femmes, à travers mes différents programmes en ligne, que ce soit actuellement Manifest Love, Zen et Organisé. En fait, le travail que l'on fait a un retentissement sur, les hommes avec lesquels elles sont ou les hommes qu'elles attirent, les hommes avec lesquels elles entretiennent des relations et en fait, je me suis rendu compte au cours de ma practice que, il y avait vraiment une grande, misconception, je trouve pas le mot, mais incompréhension par rapport à cette qualité et la faculté d'écoute, que l'on attribue à, l'énergie féminine et qui en vérité n'est pas du tout le cas. Dans le couple, on s'attend en fait à ce que ce soit, la femme qui écoute,
hein, qui soit là, disponible pour, écouter, voilà, ce que son homme a fait dans la journée, qu'il raconte, ses exploits et qu'elle lui dise: «Ah, je suis fière de toi» et cetera et en fait, l'énergie féminine, c'est une énergie qui reçoit, c'est une énergie qui reçoit et c'est l'homme qui donne. Et en fait, vous devez comprendre que vous voyez ce scénario-là que je vous explique, que je vous donne à titre d'exemple, de la femme qui est là, qui existe, qui est assise, qui écoute son homme, qui lui déverse, en règle générale, ses problèmes, ses frustrations, hem, sa journée de travail. En fait, c'est un renversement des rôles, c'est un renversement des énergies. C'est un renversement des énergies, qui ne fait pas du tout du bien à la femme et qui ne fait pas du tout du bien à l'homme. Hem, il faut vraiment on se rende compte que nous sommes dans des sociétés qui sont très, très, très stressantes où, souvent, les femmes sont amenées à travailler beaucoup, de plus en plus, où, leurs revenus sont de plus en plus importants, et indispensables, en fait, dans les charges du foyer et où, parfois, elles, sont contraintes, de travailler par plaisir, mais par obligation, pas parce qu'elles ont envie de créer et que ça leur fait du bien et qu'elles sont dans leur énergie féminine, créative, intuitive, mais que, elles sont obligées, de le faire et en fait, heu, elles se retrouvent à devenir, les conseillères, les coachs, de leur chéri et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout quand, on se retrouve dans ces positions. Nous, en tant que femmes, on doit comprendre qu'on prend le rôle masculin ici et qu'on est dans notre énergie masculine. L'énergie, féminine, c'est une énergie qui reçoit et qui dit merci et qui rend ce qu'on lui donne et souvent on donne beaucoup trop, on donne beaucoup trop, on donne beaucoup trop de notre amour, on donne beaucoup trop de notre temps sans rien attendre en retour et en fait, on se rend pas compte qu'être à l'écoute d'un homme, déjà, c'est un métier. Alors moi, je fais ça, à titre professionnel, et je suis, payée, assez cher pour le faire. Et souvent, les hommes, s'attendent à ce qu'on les écoute, et à ce qu'on trouve des solutions pour eux, à ce qu'on devienne leur coach. Et en fait, il faut que vous compreniez que jouer ce rôle avec, s votre homme, ça vous nuit vous, parce qu'en fait, vous absorbez son stress, vous êtes de plus en plus stressés. Heu, vous activez en fait votre, énergie masculine, pour trouver des solutions. Donc vous activez votre, mental, vous activez votre capacité d'écoute. Vous êtes tout de suite en fait en mode recherche de solutions. Vous êtes tout de suite en mode, fight or flight et faut que vous compreniez que, l'énergie masculine, c'est une énergie qui protège et quand en fait un homme vient vous raconter ses problèmes, il vous met dans une position, qui n'est pas appropriée. Alors c'est vrai que c'est un parallèle que j'aime pas beaucoup utiliser, mais aujourd'hui je vais l'utiliser parce qu'il est assez frappant. Il faut que vous compreniez que la personne qui est censée vous protéger, elle peut pas vous faire part de ses problèmes, parce que sinon vous ne vous sentez pas protégé. Vous vous sentez, à la merci, en fait et vous n'êtes plus en capacité de recevoir. Vous êtes, stressé. Un peu comme, si vous et vos enfants, vous êtes, leur maman, vous êtes leur papa, vous êtes censé les protéger et en fait, vous leur faire part de, vos problèmes d'argent où vous leur dites: «Ben, ce mois-ci, maman, elle sait pas comment elle va faire ou papa ne sait pas comment va faire pour payer le loyer» ou, vous leur dites: «Ben non, en fait, maman n'a pas d'argent ou papa n'a pas d'argent».
Mettez-vous à la place de vos enfants et en fait, vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent. Vos enfants, ils paniquent si vous vous leur dites, «Je peux pas, je sais pas». Et en fait, souvent, quand, nous, en tant que femmes, on a grandi dans des, familles et ça arrive très souvent, en fait, pour les femmes, de la diaspora, afro-caribéenne, mais aussi pour, des femmes de toutes origines. Quand on a dû prendre, le rôle de parent pour ses propres parents, quand on a dû, voilà, faire face à, leurs difficultés financières et qu'on n'a pas été, eu le sentiment d'être protégé, on a souvent joué le rôle, du protecteur de nos parents. On s'est mis en mode, ben, on va trouver des solutions, on va faire ceci, on va faire cela, heu, on va aller chercher de l'argent, on va se mettre à travailler et cetera. Et donc du coup, lorsque, notre homme, heu ben, nous déverse ses problèmes, nous déverse son stress et s'attend à ce qu'on l'écoute, ben, ça vient réactiver un schéma qui s'inscrit en fait dans notre enfance dès notre plus jeune âge et en fait, on ne voit pas que ce schéma, c'est un schéma qui est dysfonctionnel, qui nous cause du stress et qui nous éloigne de notre énergie féminine quand on est une femme et qui nous éloigne de notre énergie masculine quand on est un homme. Un homme qui est dans son énergie masculine, il ne vous parle pas de ses problèmes. Il vous en parle quand il a déjà trouvé la solution. Il vous dit: «Ouais, ben, en fait, voilà ce que j'ai, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai fait pour trouver la solution». Et souvent, en fait, quand, on sent que notre homme est tendu, quand on sent que notre homme, est, voilà, rencontre des difficultés, soit au niveau matériel, soit au niveau financier, enfin au niveau financier, au niveau matériel, au niveau professionnel, ou qu'il rencontre des problèmes, dans sa vie, on va tout de suite, vouloir se mettre en mode coach. On va lui dire, «Chérie, mais dis-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Écoute, je suis là pour t'écouter, je suis là pour, te soutenir, je suis là pour trouver des solutions pour toi». Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on est censé faire quand on est une femme féminine et qu'on travaille avec notre énergie féminine parce qu'on sait que nous permettre d'être dans notre énergie féminine, c'est ce qui va être, la garantie que, l'énergie va bien circuler dans notre foyer et que l'économie de notre, foyer, de notre famille va être restaurée et va retrouver sa balance. Donc, plutôt que de dire: «Non mais chérie, dis-moi quels sont tes problèmes», rassurez-le sur le fait que vous avez tout ce qu'il vous faut et que vous n'avez besoin de rien de plus. L'énergie féminine, c'est une énergie qui sait that everything is okay. C'est une énergie qui a tout ce qu'il lui faut. C'est une énergie qui reçoit et c'est une énergie qui est dans la gratitude. OK. Et donc quand vous sentez que votre homme est stressé, quand vous sentez que votre homme, hem, il tourne en rond, qu'il trouve pas de solution, ne cherchez pas de trouver des solutions à sa place. Parce qu'en fait, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous lui dépossédez de son pouvoir masculin. Vous lui retirez son énergie masculine sans même vous en rendre compte. Vous l'émasculez. All right? Et donc ce que vous pouvez faire, c'est lui dire: «Mais en fait, tout va bien, toutou. Tout va bien chérie, everything is okay. J'ai passé une super journée. Les enfants vont bien. Hem, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je suis tellement contente de tout ce que tu fais pour nous. I'm so happy and grateful to have you in my life. Je suis tellement heureuse de t'avoir. So happy. I'm so happy to have you in my life. Je suis tellement heureuse de t'avoir dans ma vie». Et et en fait, ça me fait penser à une séance de coaching que j'ai eue avec une de mes, clientes qui se reconnaîtra. On a eu cette séance il y a 2 ans
et hem et en fait, elle me disait, voilà, je la coachais dans le cadre de son business et elle avait des soucis, en fait, au niveau de son business. Elle voulait tellement en faire, elle voulait tellement être dans la réussite, elle voulait tellement, tellement en faire et je lui disais: «But everything is okay. Ton chéri s'occupe de toi, right?» Elle dit: «Ouais, mais j'ai peur, en fait, j'ai peur qu'il me lâche, j'ai peur qu'il m'abandonne, j'ai peur qu'il s'occupe pas de moi» et je lui ai dit: «Mais en fait, rends-toi compte de la chance que tu as. Est-ce que do you realize how lucky you are? Tu es passé par, tellement d'épreuves, tu as tellement voulu avoir cet homme dans ta vie qui prend en charge, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de toi et de tes enfants. Après un divorce horrible, hein, et un homme indisponible qui s'est pas occupé de toi et cetera, qui s'est pas occupé de ta fille, tu t'es battu et maintenant tu dis: "Stop". Tu as dit: «Stop» et l'univers t'a amené cet homme. Est-ce que tu as envie de le laisser être l'homme dans ta vie ou est-ce que tu as encore envie de te battre? Et elle m'a dit: «Non, j'ai plus envie. J'ai créé ce business, mais je le fais par plaisir». Je lui ai dit: «Donc fais en sorte que ça reste un plaisir et que ce ne soit pas une obligation, que tu ne te sentes pas obligé de faire les choses». Et ça, c'est quelque chose que, beaucoup de femmes, voilà, indépendantes financièrement, on a du mal à faire. On a du mal à, être dans notre énergie masculine quand on en a besoin et revenir à notre énergie féminine quand on en a le besoin, quand on en ressent le besoin au niveau de notre corps physique, quand on est peut-être très fatigué, quand, on a, voilà, qu'on se sent dans l'obligation de faire les choses. Je vous le dis toujours, ne faites rien par obligation. I have to, je dois, c'est l'énergie masculine. Quand vous vous sentez obligé de faire les choses, c'est que vous êtes dans votre énergie masculine, OK? Quand vous faites les choses par plaisir, quand vous faites les choses parce que vous en avez envie, quand vous faites les choses parce qu'elles vous font du bien, votre taux d'œstrogène augmente et du coup, votre énergie féminine augmente, OK? Donc arrêtez de vouloir être la coach de votre chéri. Arrêtez de vouloir écouter ses problèmes. Ce sont ses problèmes, ce ne sont pas les vôtres. Et quand votre chéri vous dit: «I don't want», je n'ai pas envie de t'en parler, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Croyez-le. Vraiment, j'aime vraiment cette phrase, de, de Steve Harvey? Yeah, qui dit, «Act like a woman but think like a man». Et souvent, on ne comprend pas la psychologie des hommes parce qu'on ne comprend pas l'énergie masculine. Parce qu'on n'est pas censé, on veut la vivre, on n'est pas censé la vivre tout le temps. Il y a des moments où on peut être dans notre énergie masculine, mais il y a des moments où on est censé back off et ces syndromes de déséquilibre, hem ont un impact à la fois sur le plan mental, sur le plan physique, donc on est fatigué, on se sent débordé, on on est là, on a l'impression qu'on doit trop en faire et heu et elles ont aussi un impact sur le plan hormonal, hein. Tout le monde se demande: «Mais pourquoi il y a de plus en plus de fibromes? Pourquoi il y a de plus en plus d'endométriose? Pourquoi il y a de plus en plus de pourquoi les femmes ont des règles aussi douloureuses?» Mais c'est tout simplement parce qu'on est déséquilibré hormonalement. D'accord? Et on est déséquilibré au niveau de notre énergie féminine. On est beaucoup trop dans notre énergie masculine. Donc si vous voulez faire ce travail avec moi, mes chéris, si vous voulez apprendre à rééquilibrer vos énergies, je vous invite vraiment à faire mon programme Zen et Organisé. C'est un programme qui va vous aider à être plutôt qu'à faire, à apprendre à éliminer toutes les sources de stress dans votre vie. You don't have to be stressed. Hein, les choses n'ont pas besoin d'être folles et en ce moment, c'est quelque chose que je suis en train de vivre moi-même
parce que là, mon corps me dit, «Stop». Mon corps me dit stop sur beaucoup d'engagements que j'ai pris parce que j'étais persuadée de pouvoir les honorer et donc là, je suis en train, comme les membres de mon programme, de faire un gros nettoyage, sur tous les engagements que j'ai pris, et qui n'ont plus leur place aujourd'hui étant donné mon énergie actuelle. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans, mon énergie masculine parce que je sais à quel point cela peut me déséquilibrer. Donc je sais écouter mon corps et maintenant je me repose. Cela veut aussi dire que vous me verrez beaucoup moins, que vous m'entendrez beaucoup moins sur ce podcast parce que j'ai vraiment envie, d'être dans ma part, féminine et de faire les choses, uniquement par plaisir. Donc je ne ferai plus les choses parce que j'ai décidé que tous les jours je devrais faire un épisode de podcast. Non, je ferai les choses parce que j'en ai envie, parce que je ressens le plaisir de le faire. Same thing with my newsletter, same thing with everything. Et quand, le temps sera venu d'être plus dans mon énergie masculine, eh bien, je reviendrai. Mais là, c'est vraiment un moment, je pense qu'on s'en rend compte, hein. La déesse est de plus en plus présente, elle se fait de plus en plus présente. Isis nous invite à nous reposer. C'est l'automne, c'est bientôt l'hiver. C'est des saisons de massive downloads où nous devons, nous les femmes, être vraiment dans notre énergie féminine et réceptive, en faire beaucoup moins. C'est pas à nous d'aller couper le bois, c'est pas à nous c'est ça l'image que j'ai en fait, c'est pas à nous d'aller couper le bois. Notre rôle, c'est juste de souffler sur le feu, souffler sur la braise pour être sûr, que le feu continue de brûler, OK? Donc soufflez tout doucement, mais n'allez pas chercher à couper le bois dans la forêt, c'est pas votre rôle. C'est pas notre rôle en tant que femme, OK? Et laissons les hommes prendre leur place, OK? Et laissons-les trouver des solutions aux problèmes. Je vous souhaite à toutes une très, très belle journée. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Mais je dis en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine aux membres de mon école. Je vous souhaite à toutes et tous, une très belle pleine lune, et à bientôt pour un nouvel épisode de Claris Radio. Bye bye.